La sélection nationale de football du Gabon a été bloquée de nombreuses heures à l'aéroport de Gambie. Cette situation a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Soucieux de ce qui s'est passé en terre gambienne, la rédaction d'Info 241, par le biais de ses correspondants présents dans la ville de Port-Gentil et de Libreville, a souhaité interroger quelques personnes vivant dans la dite ville pour recueillir leurs avis sur les questions suivantes. Que pensez-vous de cette situation et de la défaite des Panthères survenue lundi? Que doivent faire les autorités gabonaises pour éviter de tels déconvenus? Voici ce qu'elles nous ont répondu. Personnellement, je me dis que la manière que les panthères ont été malmenés en Gambie n'est pas une bonne chose. En fait, c'était pas bien ce que ces gens-là ont fait. Mais disons que dans n'importe quel pays, il y a des imperfections. Ce sont des êtres humains. Il se peut qu'ils ne sont pas bien organisés pour accueillir les panthères. Mais je ne pense pas que c'était un moyen pour faire en sorte que les panthères perdent le match. Maintenant, s'ils ont perdu le match, ne disons pas que c'est parce qu'ils ont passé quelques heures à l'aéroport qu'ils ont perdu le match. Je ne pense pas. Parce que si c'est peut-être qu'ils n'étaient pas bien préparés, ou disons que c'était la défaite, ils n'ont pas gagné, mais ne disons pas que c'est parce que ils ont passé plusieurs heures à l'aéroport de Gambie sans être reçus ou bien malmenés à l'aéroport de Gambie qu'ils ont raté. Mais au contraire, ça devait même être une source de motivation pour eux en disant, vous nous avez malmenés à notre arrivée chez vous, on va venir vous battre chez vous à domicile pour quitter de là avec honneur et montrer aux Gambiens que nous, les Gabonais, on ne nous fait pas ça. Mais malheureusement, ils ont fait le contraire. On les malmène et on les bat aussi. Moi, je me dis que la honte aux panthères, la faute est aux panthères. Ce n'est pas une raison pour dire que c'est pour ça qu'ils ont gratté, parce qu'on les a malmenés. Ça, c'est mon avis personnel. Bon, la situation vécue par l'équipe gabonaise ou encore par la fédération gabonaise vraiment était vraiment déplorable, surtout pour le football africain. Voir de tels comportements encore se passer au XXIe siècle, c'est vraiment déplorable. On peut même voir la réaction de certains clubs où ces joueurs, ces stars internationaux jouent. Donc, ils ont un peu réagi par rapport à ça aussi. Mais bon, on ne va pas jeter la pierre sur l'équipe ou encore le gouvernement gambien. On ne sait pas réellement le dessous de l'affaire. On parle de tests Covid non valides. On parle de l'équipe gabonaise qui ne veut pas se plier à un protocole sanitaire dans un pays. Donc, c'est aussi un peu ça. On attend les enquêtes de la CAF pour nous dire exactement c'est quoi les dessous de l'affaire, qu'est-ce qui s'est réellement passé. On va se fier donc au jugement de la CAF puisqu'il y a des enquêtes en cours par rapport à cette situation. Maintenant, la défaite du Gabon, que peut-on dire? On va mettre ça sur le coup de la fatigue. Ils ont fait quasiment 6 heures de temps à l'aéroport. Certains dormaient même au sol, d'autres n'ont pas quasiment dormi. Donc, on peut voir l'erreur du gardien. On va dire que c'est un coup de fatigue, un manque de sommeil peut-être encore même. Donc, on ne va pas les juger sur ce match parce qu'il y a eu beaucoup d'imprévus, il y a eu beaucoup d'obstacles par rapport à la forme des joueurs. On ne peut pas dire qu'on les avait à 100%. Mais sur le fond, l'équipe gabonaise a quand même très bien joué. Ils ont donné un beau spectacle. Donc, on va attendre le match prochain contre la RDC pour pouvoir dire si cette équipe mérite d'aller en CAN ou pas. Mais ce match, on ne va pas le prendre en compte. Maintenant, par rapport au gouvernement gabonais, pour éviter ce genre de choses, que ça se reproduise, je pense que l'idéal serait de prendre ses précautions. On aurait voulu peut-être que l'équipe gabonaise arrive 2 jours avant en Gambie pour au moins prendre déjà connaissance du terrain, du pays où vous partez jouer. Donc, arriver le jour J, vous savez, on peut avoir beaucoup de problèmes. C'est très risqué en fait de faire ce genre de choses. Je pense, d'après moi, que l'État gabonais devait prendre quand même quelques dispositions parce on doit quand même prévoir ce qui doit arriver ou anticiper. Comme je peux dire, si demain on peut jouer face à une équipe, on doit quand même arriver dans ce pays au moins 3 ou 4 jours avant, histoire d'anticiper tout problème. Parce qu'on ne connaît pas comment les autres pays euh, effectuent leurs opérations. Ils ne font pas les choses comme nous le faisons. Donc je pense bien que l'État gabonais doit aussi prendre quelques dispositions face à cette situation qui leur a été confrontée à Gambie et que cela ne se répète pas parce que je pense qu'il est normal de pouvoir
aller quand même dans un autre pays au moins 3 jours ou 4 jours avant, afin que les joueurs puissent se reposer aussi bien. Parce que même lors de leur match, euh, ça a été vu hein, physiquement qu'ils étaient vraiment fatigués. Ils n'étaient pas dans leur forme. Vous-même, vous avez vu que les conditions n'étaient pas toutes réunies, bien qu'on ait perdu. Mais bravo, chapeau à l'équipe nationale des Panthères du Gabon. Maintenant, à ce qui concerne le bug qu'ils ont eu à l'aéroport, là, vraiment, je trouve que les Gambiens sont inhumains. Mettons le sport de côté, je trouve que cette nation-là a été vraiment inhumaine, vraiment, pour ma part. C'est méchant de traiter des êtres humains, des hommes qui vivent de cet art, qui vivent de ce sport, comme si ces personnes étaient tombées du ciel, en fait. C'est vraiment désolant et j'espère vraiment que les Gambiens ne vont pas venir jouer ici au Gabon, hein, parce que je demanderai à mes autorités, moi, de les envoyer direct à Port ou je ne sais pas, à Bitam, et non pas que les mecs dorment à l'aéroport, mais qu'on les envoie dormir sur le tarmac, que les gars comprennent que dans le talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est ça ou c'est pas ça. Je dirais que la situation qui a pénalisé les Panthères de Gabon la veille de leur match contre la Gambie est une situation, comment dire, rocambolesque. C'est quand même infligeant qu'en Afrique, nous sommes en 2020, on assiste encore à ce genre de scène. Les Gambiens, il faut le dire, n'ont pas été fair play. Ils auraient dû, ne serait-ce qu'emmener l'équipe nationale du Gabon une fois arrivée à l'aéroport à leur hôtel. Et s'il fallait faire des tests PCR pour le Covid, on aurait dû le faire à l'hôtel et non les exiger de le faire à l'aéroport. La notion de réciprocité voudrait que si l'équipe gambienne a eu à faire les tests au Gabon, ils l'ont fait à l'hôtel. Donc il aurait été logique que les Gambiens également imposent les Gabonais de faire les tests à l'hôtel et non pas à l'aéroport. Et vu ce qui a été fait, et vu les images qui ont été vues sur la toile un peu partout, on a l'impression que la Gambie avait pour rôle, ou sinon le but d'humilier les Panthères du Gabon. Et ça s'est vu. On a vu des joueurs allongés sur le sol, et ce qui n'est pas du tout beau pour un continent qui se veut futuriste. Assister à des scènes comme ça où on voit des joueurs couchés à même le sol, sans matelas ni rien, dans une salle non climatisée, c'est regrettable. Et on espère que la Fédération gabonaise de football prendra toutes les décisions possibles pour pouvoir porter plainte, sinon émettre des réserves à la CAF. Mais sauf qu'à la CAF, on le sait, généralement les pays font des recommandations. Malheureusement, ça n'aboutit pas. Donc, on espère que cette fois-ci, la Fédération fera tout en place et va peser de son poids pour que la Gambie soit punie. Ça fait toujours mal d'encaisser une défaite. C'est toute une nation qui est déçue. Mais bon, c'est ça le football. Soit on perd, soit on gagne. Néanmoins, moi, c'est mon avis personnel. Si ça ne tenait qu'à moi dans ce Gabon, je ne sais pas pourquoi on investit des centaines de millions dans le football alors que le football ne nous apporte quasiment rien du tout. Le football n'apporte rien au Gabon. Si ce n'était que moi là, on aurait pu prendre ce budget qu'on a investi au football là et l'investir dans d'autres disciplines qui font honneur au Gabon, à l'exemple du basketball ou alors des arts martiaux. Pourquoi investir toujours autant d'argent dans un sport qui n'apporte quasiment rien au pays que des défaites, que des défaites et des dépenses, des dépenses inutiles? Qu'on investisse dans le basketball, qu'on investisse dans les arts martiaux, c'est nettement mieux et ça a toujours fait honneur au pays. Je pense que ce sont des comportements que justement la Fédération africaine de football devrait normalement mettre sur la table et sanctionner. Parce que je pense que le Gabon est un pays quand même assez hospitalier dans la mesure où lorsque on reçoit des personnes étrangères, nous avons souvent la bonne habitude de recevoir ces personnes comme il le faut. Mais pourquoi
lorsque notre équipe nationale qui représente justement notre drapeau va en Gambie, ces derniers reçoivent un traitement assez médiocre, on va dire ça comme ça. Et du coup, la fédération de football africaine, par exemple, ne dit rien à ce sujet. Donc, je pense que ce que le Gabon devrait faire, c'est que cette défaite ne devrait pas la prendre en considération, mais plutôt mettre en pratique des mesures justement pour poursuivre la Gambie dû à leur comportement. Parce que je peux me dire que leur but était justement de déstabiliser l'équipe nationale. Ce qu'ils ont eu à faire, parce que des personnes qui ont veillé toute la nuit et qui doivent discuter un match en matinée, je ne crois pas que ces personnes devaient s'attendre à un résultat. Bien sûr, ils ont fait un effort quand même en marquant un but. Ouais, c'est beaucoup, mais ils ne doivent pas s'arrêter là. La Gambie, vraiment, restera dans les archives du Gabon avec le comportement qu'ils ont eu à afficher envers notre équipe nationale. Je pense que ce sont des comportements que la fédération devrait normalement abolir. Au XXIe siècle, on ne devait plus se comporter de la sorte. Le football est censé nous réunir, est censé apporter de l'engouement entre les nations et non de chercher des voies et moyens pour mettre mal les autres parce que vous espérez avoir un succès auprès de X ou Y personnes. Pour moi, c'est une situation qui ne reste pas le football africain. C'est une situation déplorable, vraiment déplorable, qui ne donne pas la crédibilité aux instances du football africain. Et la question du match, cette situation de maltraitance n'a pas influé sur le match parce que l'équipe nationale a très bien joué malgré l'erreur que le gardien a faite, mais ils ont très bien joué. Disons, on va aussi parler de l'arbitrage par rapport à ce match. Le terrain aussi a joué. C'était pas un beau terrain. Et pour les autorités, je trouve que les autorités gabonaises devraient saisir les instances de la CAF pour apporter de la lumière sur ces faits. Moi, ce que je pense de la situation, de cette situation, c'est que ça détruit l'image du football africain. C'est ce qui donne raison à c'est ce genre de situation qui donne raison à ceux qui disent que les Noirs ne réfléchissent pas, les Noirs c'est des barbares, des singes et tout ça. Parce que on ne peut pas bloquer une équipe, bloquer leur passeport, bloquer tous les documents juste à cause des tests. Ils sont venus avec les tests gabonais. Ils devaient peut-être dire avant que nous, en Gambie, on n'accepte pas les tests Covid de la zone Afrique centrale. Et puis, peut-être, l'équipe nationale devait voyager 2 ou 3 jours avant pour aller faire les tests dans le pays, de bloquer les passeports et puis menacer les entraîneurs, menacer et frapper les entraîneurs. Tout ça, pour moi, ce que les autorités doivent faire, si ce n'est pas de demander une somme d'argent comme pénalité, non, parce que si demande une somme d'argent, c'est un pays pauvre, la Gambie, tout ça, là, ils vont commencer à parler de la pauvreté de la Gambie. Moi, ce qu'il faudrait faire, c'est de retirer les points, de retirer un certain nombre de points à la Gambie pour que d'autres pays qui vont vouloir faire la même chose vont savoir qu'ils ne doivent pas faire. Parce que la Gambie a déjà fait la même chose à l'Algérie, mais l'Algérie n'a pas porté plainte. Donc, ils ont encore refait avec le Gabon. Moi, ce que je veux, c'est que la CAF et toutes les autorités compétentes doivent retirer un certain nombre de points à la Gambie. De cette situation qu'a vécu le Gabon à l'aéroport de Gambie, déjà, c'est pas bien. Pour moi, je dirais que la CAF doit prendre sa responsabilité. Les autorités gabonaises aussi devront prendre la responsabilité afin que chaque nation devra passer son test de Covid dans son pays, présenter cela à la CAF 2 jours avant de se rendre dans le pays où la rencontre doit se dérouler.
Et la CAF devra prendre des responsabilités afin que ceci soit respecté, de manière à ce que ça ne se reproduise plus. Concernant la défaite du Gabon, je pense que les joueurs ne se sont pas assez reposés et vous ne pouvez pas arriver à quelques heures d'une rencontre dans un pays. Non, cela ne se fait pas. Vous deviez arriver 48 heures avant. 48 heures avant pour vous préparer, vous reposer, que vous ayez le temps de bien vous installer dans ce pays. Mais si vous arrivez quelques heures avant la rencontre, pour moi c'est insensé parce que vous n'avez pas de temps de repos et ce qu'il faut s'attendre, il y a toujours des inconvénients tels que ce qui s'est produit, l'histoire qu'ils ont été bloqués à l'aéroport de Gambie par rapport au test de la Covid-19. Donc que les autorités gabonaises prennent leurs responsabilités et que la CAF aussi prenne ses responsabilités, surtout eux, surtout la CAF. Moi je pense que c'est pas tout. Normal qu'une équipe soit bloquée dans un aéroport. Et ça peut évidemment expliquer la défaite de l'autre équipe par le manque de sommeil et le stress. Mais ce sont aussi des professionnels qui doivent être prêts à affronter ce genre de situation. En plus, on a eu des occasions, mais on n'a pas su marquer. Les autorités gabonaises, notamment le ministre des Sports, doit prendre ses responsabilités pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. Il doit donc, pour cela, avoir un dialogue franc avec les autorités de l'équipe adverse pour protéger les joueurs et pour que nos joueurs ne se sentent pas mal à l'aise et abandonnés.